Vous n'en avez pas marre, chaque année, à chaque budget de la Sécu, de devoir adopter des mesures pour rééquilibrer un système qui n'est pas équilibré? Vous n'en avez pas marre qu'on soit obligé de voter une sous-indexation de pensions de retraite? Monsieur Véran, vous n'en avez pas marre d'asséner cette règle d'or comme une espèce de loi intangible? Vous n'en avez pas marre de nous dire que vous allez compenser les exonérations fiscales pour le budget de la sécurité sociale et au final de ne pas le faire? Vous n'en avez pas marre de raconter aux Français que ça va aller mieux alors que vous êtes sans cesse en train de produire des saignées dans les comptes publics? Et je suis désolée, mais les seules personnes à qui s'impose la règle d'or, ce sont les pouvoirs publics, certes, mais sur qui s'abattent les résultats de cette règle d'or? Sur toutes les personnes qui subissent de plein fouet les mesures d'austérité parce qu'il y a moins de services publics, parce que d'un seul coup on retire de l'argent sur les APL ou sur d'autres choses. Donc la réalité de votre politique, les Français la voient bien, et le levier sur lequel vous n'agissez pas et vous ne voulez pas agir, c'est celui des recettes. C'est-à-dire que pour que les comptes soient à l'équilibre, on peut imaginer que taxer les revenus financiers, que partager les richesses, qu'augmenter la part du produit intérieur brut consacrée à la mise en commun et à notre système de retraite peut permettre non seulement d'être à l'équilibre, mais de faire progresser nos systèmes de protection sociale. Mais c'est à Monsieur Véran, ça ne rentre pas dans votre case parce que votre case est contrainte par cette règle d'or inventée sur un coin de bureau par des technocrates, c'est ça la réalité. Je voudrais, pour cela, vous parler de Guy Abeille, qui est un économiste à l'origine justement du fameux 3%, qui est en quelque sorte l'inventeur de ce seuil, puisqu'on lui a demandé une règle simple un soir, pour marquer du sceau de l'expertise, en fait, ce qu'on pourrait répondre dès lors qu'un visiteur viendrait et serait très budgétivore. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui de ce seuil. Il dit que c'est une invention sans aucun contenu et fruit des circonstances, d'un calcul à la demande monté faute de mieux un soir dans un bureau. Le voilà devenu paradigme. Sur lui, on ne s'interroge plus. Il tombe sous le sens, à vrai dire, très en dessous, n'est-ce pas, Monsieur Fuchs? Très en dessous le sens. C'est un critère vrai. Construction contingente du discours, autorité de la parole savante, l'évidence comme l'heure ou le bocal de verre, celui dans lequel on s'agite et parade sans en avoir les parois.